C'est un nouveau concept de restauration rapide axé sur les produits bio, produits du terroir et avec aussi deux axes de développement, c'est la box de ravioles et les produits à la vapeur. À l'intérieur, il y a des plantes suspendues, tout est en bois, c'est comme si on se sentait à l'extérieur, à l'intérieur. En fait, pour aller voir son banquier, avant, il faut avoir fait un dossier qui tienne vraiment la route. Donc, c'est-à-dire qu'en tout, moi, dans mon cas, ça m'a pris 1 an et demi. Donc, j'ai fait en fait déjà approfondi mon idée et je l'ai déterminée puisqu'en fait, elle était très vague et maintenant, elle s'est vraiment recentrée sur la création d'un concept de restauration rapide. Et après, j'ai fait réaliser une étude de marché par une école de commerce puisque ça a été un bon moyen pour que ça ne me coûte pas beaucoup d'argent. Voilà, et après, c'est surtout tout son concept qu'on met en place. Et enfin, on arrive au moment où on fait toute la partie financière, c'est-à-dire plan de trésorerie, plan de financement et un compte de résultat sur 3 ans. Et avec tout ça, on peut aller voir un banquier et proposer quelque chose de construit. Il faut aller voir plusieurs banques. Voilà, moi, une m'a dit oui. Et en fait, on y va avec son concept, son business plan construit. Et là, on lui explique pour la première fois en fait quel est le business plan. Et très vite, il nous dit si c'est viable ou pas et qu'est-ce qu'il en pense. Et c'est une bonne question, un beau rendu. Voilà. Et à la fin de ce rendez-vous, on peut attaquer ou pas les questions financières. Oui, c'est une relation de partenariat, mais je pense que déjà, il faut être très motivé, très dynamique par rapport à son propre projet, parce qu'il nous appartient. Voilà, et c'est à partir de là, après, quand on a un business plan qui tienne la route, que le partenariat se met en place. Et il ne se met pas en place que pour la signature du prêt, mais aussi pour tout le reste, c'est-à-dire toute la vie. On a des échanges continuels. Voilà, parce que dans les moments où tout va bien, c'est bien de se dire qu'à son banquier que tout va bien, pour que dans les moments où ça va moins bien, on puisse avoir des échanges, par exemple avoir un découvert autorisé, ou une avance de trésorerie, ou plein d'autres choses. J'ai fait un emprunt en fait pour arriver à un package de 300 000 € moi pour mon cas, puisque j'ai dû en fait acheter un fonds de commerce, voilà, qui est obligatoire. Et donc je suis allée voir mon banquier avec un apport personnel et qui est à peu près de 100 000 €, donc pour 300 000 €. Et ces 100 000 €, je les ai composés par un apport personnel vraiment, plus du love money. Donc du love money, c'est en fait faire appel à des amis, à son conjoint, voilà, à son réseau, pour savoir s'ils veulent investir en fait dans l'entreprise. Et ça permet d'avoir un apport plus important auprès de la banque. Donc ça a fait à peu près un tiers de l'investissement total.